Ouais, je pense que je vous ai paumé. Ça me fait scier, donc j'ai pris une autre position. Là, je recommence. Donc, je vous disais que c'était une vidéo haul sur. J'avais fait un blabla avant, tant pis. Sur des produits achetés en parapharmacie, chez Yves Rocher, en librairie, et des produits que m'a offert une amie. Voilà. Donc j'en étais à la présentation de ce premier produit, heureusement qu'on était qu'au début. Ouais, c'était mieux cadré avant, mais ça se casse sous la gueule là. Oh là là, super. Oh, reviens. Ah oui, c'est le blanc qui fait ça. Donc, je vais vous parler de cette crème d'Exeril. Voilà, c'est d'Exeril. Là, en l'occurrence, c'est le. Et bien sûr, j'ai perdu le mot. C'est la. Le Dupont, ça, je l'avais juste avant, je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans le début de la vidéo, bien sûr. C'est le générique, merci. Donc, c'est une crème très ordinaire. Glycérol, vaseline et paraffine. Faite pour les sécheresses cutanées et les brûlures superficielles. Cette crème, mon médecin me l'avait prescrite lorsque j'avais eu une petite poussée d'eczéma. Je n'avais jamais eu d'eczéma sur le poignet. Et il m'avait donné une crème spéciale, mais en plus, il m'a dit hydratez-vous la peau avec cette crème. Alors, c'est une crème à l'ancienne, c'est-à-dire une crème vraiment pharmaceutique. Je vais vous l'approcher. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un générique puisque c'est le laboratoire Milan. Milan, je sais pas. Vous voyez, coucou. Ouais, comme ça, pris d'en bas, c'est bien pour mon cou. Donc, avant, cette crème m'était prescrite par mon médecin. Parce que du coup, je ne payais rien. Et puis là, j'en ai eu besoin, j'en avais plus du tout d'avance. Ah, et je me suis dit, oh, tu vas peut-être. Donc, elle était normalement à 5 euros, je crois, autant que je me souvienne. Je me dis, tu vas pas aller chez le médecin, quand même, faut pas exagérer, pour te faire prescrire. Faut que je fasse comme ça. Pour te faire Non, pour te faire prescrire cette crème. Donc, je l'ai acheté de ma poche, un truc de dingue. Ouais, ouais, pour une fois, j'ai pas utilisé la facilité sociale. Bref. Et donc, en fait, cette crème, ce contenant, c'est un tube de 250 grammes qui doit faire à peu près donc du coup du 300 millilitres, non, du 30, pas 300. J'ai nouveau. D'ailleurs, j'en ai un après qui est pas mal aussi. Il doit faire du 30 millilitres, donc une belle, belle, belle contenance. Hein. J'ai une grosse tête. Hein. J'ai une tête normale, une jolie tête. Ronde, mais tellement belle. Oui, ça c'est la confiance en soi, n'est-ce pas? Un sujet que je vais aborder bientôt, que j'ai déjà abordé, mais qui, je pense, aura évolué dans ma tête. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, cette crème, donc le générique, je l'ai payé 3,95, un truc dans le genre, je ne sais plus exactement. Alors, c'est une crème excellente, c'est-à-dire elle fait vraiment bien son boulot. Elle hydrate la peau de façon incroyable. Bien sûr, elle n'a pas de belle odeur, de bonne odeur, comme celle que je vais vous présenter après. C'est une crème de base, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dedans? Elle n'a pas grand-chose. Elle a de glycérol, de la vaseline, de la paraffine liquide. Après, il y a l'acide stéarique, monocératate de glycérol, on s'en fout, j'y comprends rien. Ah si, il y a un truc qui est pas bon, c'est le parahydroxybenzoate de propyl. Je crois que c'est pas très bon. C'est pas grave. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas grave. Ce genre de choses ne m'intéresse guère, bien sûr. S'il faut regarder à chaque fois qu'on achète quelque chose de la composition, attends, c'est bon, tu vas t'entendre à ça, tu n'achètes plus rien, surtout. Ouais, non, j'aime pas hein, cette position. Alors, je trouve une autre solution. Bref, donc ce petit produit est excellent pour le prix, très facile à appliquer. C'est un lait en fait. Hein. Ils mettent crème, je crois, non? On s'en fout. C'est plutôt un lait.
Donc il faut bien le masser, mais pénètre assez vite. Vraiment, je vous le conseille. Donc c'est Dexeril, ils en font la pub à la télé. Donc, et ça, donc c'est... Et voilà, je n'en crois pas de l'humour. Oui, je sais que vous dites en même temps quoi. Le Diop. Mais non, bref. C'est son pote. Oh, John, c'est joli. Regardez comment c'est joli. On dirait que c'est l'été. Oh. Et voilà, et là, ça va redevenir normal. Enfin, peut-être. Ah, donc voilà, ça, donc déjà, j'ai, je vais jeter la boîte que j'ai gardée juste pour vous faire plaisir. Je vous l'ai même pas montré là dans la deuxième. C'est la deuxième version, hein. Ça y est, je suis énervée. Chaque fois, il se passe un problème. Il y a un problème. Donc, à la parapharmacie, je suis tombée, oui, sur une promotion Nux. Vous y croyez? Ouais, ils sont bien les trucs Nux. Je sais pas pourquoi. Et du coup, mon gars, j'ai trouvé ça tombait bien que j'avais besoin d'une crème corps. Donc, celle que j'ai prise là est sans odeur, sans sensualité. Et il y avait la crème corps ultra. Je vais pas avoir le double menton, le triple coup de Fézanne. Ouais, rigolez pas, oui. Coup de Fézanne. J'allais faire une aparté que vous ne comprendrez pas si vous ne suivez pas Emma Dolly. Donc, je vais garder pour moi. Je vais la remballer. Bref, crème corps ultra réconfortante, 48 heures, au miel et huile végétale. Relipidie, apaise et répare. Donc vous l'aurez, je vous l'ai peut-être dit, c'est une crème Nux, rêve de miel, contenant de 200 millilitres, donc déjà un très beau contenant, et sent-elle bon? Est-elle efficace? Ouais, oui, elle est efficace. Disons qu'elle ne va pas, si vous avez la peau de crocodile sur les mollets, ça ne va pas suffire. Et par contre, ça suffit à entretenir la douceur de votre peau. Alors, je trouve que c'est pas une odeur très puissante, mais Nux n'a pas une odeur très puissante, je trouve. Trouve-je. Mais elle est, oui, ultra réconfortante, c'est vrai. Moi, le soir, j'en mets sur mes épaules et mon décolleté, après avoir mis ma crème tenseur. Oui, ma crème, on ne dit pas ma crème tentrive, ma crème tenseur. Donc, vous savez, la crème pour entretenir le cou, tout ça, de chez Pierre Rico. Bref, ensuite, juste au moment de me coucher, je mets cette très jolie petite chose qui dégage, surtout au coucher, je trouve une odeur réconfortante et douce, et voire même un peu apaisante. Donc l'odeur est légère mais agréable. Petite odeur de miel, mais pas trop, c'est-à-dire pas écœurante. Moi, le miel, c'est à toute petite dose, sinon, je trouve que le sucre m'écœure. Et là, c'est pas le cas. C'est très délicat, j'aime beaucoup. Bon, mais j'ai payé, j'en sais rien. D'accord? Voilà. J'avais envie de me faire plaisir en plus ce jour-là. Et dans la même gamme, j'ai pris quelque chose que tout le monde connaît, que j'avais jamais essayé. Le Nux Rêve de miel, baume à lèvres au miel. Excusez-moi, je vois rien. Ultra nourrissant et réparateur. Donc le baume pour les lèvres, tout le monde en dit du bien. Je l'ai essayé deux fois, j'en ai mis deux fois le soir. C'est épais, c'est très gras. Alors, qu'est-ce que j'en pense au bout de deux utilisations? Vous voyez ma tête? Regardez, quel joli petit contenant quand même. Si je voulais dans le bon sens, c'est mieux. Je vois rien ce que je fais. Voilà. Je sais pas si c'est là ou là. Alors,
mettre au milieu, comme ça vous verrez. Voilà, un petit pot qui fait pas beaucoup, hein. Il fait 15 grammes. Et bon, pour un baume c'est suffisant. Hein. Donc dans un petit pot en verre, ce qui nous change du gloss, enfin du bâton pour les lèvres. Donc voilà, par contre il est bien plein, je veux dire, il vous arnaque pas sur la contenance. Donc on dirait du miel, c'est-à-dire que on passe le doigt dedans, il faut chauffer un peu la matière. Oui, effectivement, très... On dirait un peu que tu t'appliques sur les lèvres. Vous voyez ma tête, un peu de miel très vaguement. En fait, on dirait pas du miel. Ça me fait penser plutôt. Comment ça s'appelle la cire, vous savez, qu'il y a autour du miel, là, dans les cases. Ouais, la cire. La cire à veille. Ça fait un peu penser à ça. On dirait la cire pour appliquer sur les meubles. Vous dire que j'aime? Non, j'aime pas. En plus, j'aime vraiment pas l'odeur. C'est vraiment une odeur sourde. Ça existe, hein. Oh, vraiment, je trouve une autre solution pour finir. Une odeur très sucrée et en plus de façon 2 heures après. Ouais, c'est une odeur profonde. Et le goût, c'est pareil. On dirait qu'on mange le miel directement sur le casier, chose que j'adorais faire quand j'étais petite. Mais bon, on va pas raconter tout ça, sinon on en a pour 10 heures. Je sais pas, c'est bizarre. Donc à mettre le soir, oui, parce que par contre c'est vraiment, vraiment hydratant. Et pas mettre la journée. Et surtout pas avant d'embrasser ton chéri. J'ai mis une fois, je l'ai mis avant-hier soir. J'ai embrassé chéri, il m'a dit, qu'est-ce que ça a encore fait sur tes lèvres? Quoi? Bah, j'ai mis du mon lèvres. Ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est chéri. Ouais, c'est particulier. C'est très puissant. Voilà. Bon, en même temps, moi, j'ai pas les lèvres abîmées. Donc, est-ce que c'est très nourrissant sur des lèvres très abîmées, vous savez, qui ont un petit peu des stries, là? Moi, mes lèvres, je les entretiens. Pardon, je rigole. Donc, elles n'ont pas de problème. Pas de problème, disons. Elles n'ont pas de problème du tout. Non, ben, je pense à d'autres choses en même temps. Ah, j'ai des interférences dans mon cerveau, des fois. Ça vous arrive, ça? Ça se bouscule au portillon, les idées d'un côté, les idées de l'autre, et ça fait boum et psh. Ouais. Vous allez dire, elle est dingue. Un peu. Bon. Il n'y a pas de E. On n'est pas à Marseille, quand même. Attendez, je vais finir avec Nux. Et ensuite, on continuera. Je me suis également procuré, en français c'est bien aussi, vous pourriez pas compris, dans le sens c'est la crème fluide redensifiante, et dire si j'en ai bien besoin, de redensifier tout ça, anti-âge global, régénère, galbe l'ovale. Je me sens vaguement concernée. Moi, j'ai pas le fil danseur. Si je pouvais, est-ce que je ferais? Si je pouvais financièrement, est-ce que je ferais? Peut-être, je vous assure, peut-être. Mais vu qu'apparemment ça dure pas si longtemps, mon argent, je préfère le mettre ailleurs, dans les voyages ou tout ça. Bref. Voilà. Lisse les rides, honnêtement. Lisse les rides, je m'en fiche. Pour l'instant, j'en ai pas trop. Pour l'instant. Tant que je suis ronde, j'en ai pas trop. Plus je dérondis, plus je m'affine et les rides apparaissent. Oui, ben forcément. Le gras, oui, non, mais c'est vrai, le gras sous la peau fait tenir votre peau.
Ben, je ne sais plus qui dit, ouais, vous la connaissez, il faut, à partir d'un certain âge, je crois que c'est Coco Chanel, je ne suis pas sûre. À partir d'un certain âge, il faut choisir entre son visage et son popotin. C'est-à-dire, soit tu manges et ton visage est bien tendu, et ton popotin un peu plus mou, soit... Non, c'est pas ça. Enfin, bref, vous aurez compris. Je sais pas, je me suis perdue, j'entends chérie à côté, il parle au téléphone. Donc, je suis très vite dispersée en ce moment. Break. Bref, donc, j'ai acheté cette crème. J'ai le pot le pot de crème, non, j'ai la crème en pot pour le soir qui est très épaisse, très grasse, que je mets tous les soirs. Et donc là, c'est plutôt... Attendez, peut-être que j'arrive à l'ouvrir. Et là, je suis sous mon ongle qui me fait super mal. Là. Et regardez comme il est beau, ce vert sapin brillant. Voilà, donc cette crème, donc je vous ai dit pour, je sais pas comment elle est pour peau normale à mix, donc on va dire quasiment pour tout le monde. Sauf peut-être les peaux sèches qui ne seront pas assez nourries avec cette crème qui est finalement assez légère. Mais donc moi qui me va bien pour la journée. Celle du soir dans le pot est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grasse, je dirais. Donc c'est-à-dire que si on voulait se maquiller derrière, à mon avis, ce serait trop difficile. Ou alors attendre 3 heures pour te maquiller. C'est-à-dire que tu commences le matin à 5 heures de maquiller, tu commences à bosser à 8 heures. Bon, moi je m'en fous de bosser là. Je suis une feignasse, bah oui. Bon, bref. Donc, j'ai eu envie d'essayer celle-ci et qui, à mon avis, sera aussi une excellente crème pour ce printemps. Puisqu'elle est... J'ai pas testé le... Oui, d'accord. Je veux voir si elle est crème ou si elle est gel. Parce que moi, l'été, on va le tester ensemble. Là, faut que je montre mon bras. Ah oui, il faut que je... Vous n'avez pas vu, mais là, regardez comment ils sont beaux les ombres. Cette magnificence. Et là, rien. Je fais un jour une main, le deuxième jour une autre main. C'est trop compliqué pour moi. Ah, mais non, c'est une crème. Je reparlerai de mes ongles après. Une crème jaune, peu importe. Délicieuse la crème qu'elle est. C'est moi, c'est difficile. Donnez-moi, et en plus, mon truc là tire sur mon bras. Voilà, bientôt je vais être à poil devant vous. Quelle heure il est? Je regarde l'heure qu'il est. Il est. 11h25, ça va. Voilà, regardez. Je ne voulais même pas montrer à l'origine comment elle était. Elles sont très bonnes. Elles sentent le frais. Je vous assure. Elles sont l'été. Je trouve qu'elle a une petite odeur de lavande ou de thym, je ne sais pas. Ça me fait penser à l'été. J'adore ces deux crèmes comme me reste. Voilà, mettre sur ma poitrine, qui est déjà crémée. Et voire même maquillée, puisque je me suis quand même maquillée. Vous l'aurez vu. J'avais pas envie, mais bon, vu que j'avais encore mon très très joli compagnon sur la joue, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Voilà, vous ne risquez pas de voir, vu comment vous êtes loin. Inutile de vous rapprocher. Ouais, mais je sais pas, ça marche pas, ce qui se passe là. Allez. Non? Oui, je suis toujours là, oui, vous inquiétez pas. T'inquiète, bébête. Bon, ça marche pas? D'accord. Oh! Voilà, vous voyez, hein. Je suis là. Bref. Voilà, donc je voulais faire disparaître cette chose-là. Quelque chose là. Voilà. Donc, alors, est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'en ai? Est-ce que... Attendez. Oh, purée. Ah, vous avez vu? Ça, c'est laid. C'est très moche. Ah, on dirait une faisane. Une dindonne. Une dindonne. Ah, c'est laid.
Il y a pire dans la vie, hein? Il y a pire dans la vie, on le sait. Et qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie? C'est... Bon, je vous laisse deviner. Bon, je vais mettre pause en espérant ne pas me tromper et je vais continuer. Oh, on n'est pas arrivé à la deuxième. Hein.